Salut, c'est Seynabou, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler du besoin qu'on a de vouloir contrôler les choses. Si t'es quelqu'un qui a besoin de toujours tout contrôler pour te sentir bien et en sécurité, peut-être que cette vidéo va t'aider. Sur cette chaîne, je parle de comment trouver l'harmonie dans sa vie et poursuivre ses projets et ses rêves. Je suis sur le même chemin que toi, j'essaie de trouver ma voie dans la vie et d'évoluer. Et sur mon chemin, j'apprends des choses et je le repartage avec toi. Tout ce que je dis dans mes vidéos, tous les conseils que je donne, il n'y a pas tout que je maîtrise. En fait, c'est des concepts que j'essaie d'incorporer dans ma vie et de pratiquer. Si tu essaies de tout contrôler dans ta vie, faut savoir que ça vient d'un traumatisme. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça t'intéresse, je mets le lien en barre d'infos. Ce traumatisme, il t'a amené de la souffrance. Du coup, ton ego, pour te protéger, il va te faire ressentir de la peur. La peur, en fait, c'est une précaution qu'a l'ego pour empêcher de ressentir la souffrance. Vouloir contrôler les choses, ça vient de la peur. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Ça donne de l'anxiété parce qu'on a peur que quelque chose arrive dans le futur et que ça soit pas prévu. Dans le contrôle, il y a plein de variations. Ça va aller du stress à être une personne qui veut contrôler une autre personne, qui va être dans la manipulation pour contrôler. Peu importe le degré de contrôle que tu veux avoir dans ta vie, c'est toujours à cause d'une peur. Cette peur qui te pousse à vouloir tout contrôler, ça va accentuer ton anxiété parce qu'en fait, ça va développer en toi la peur du futur et la peur de l'inconnu. Dans le futur, tout est possible, tout peut arriver et ça, l'ego, il le supporte pas. Du coup, tu vas commencer à te projeter sur la vie, à projeter sur les gens et ça amène beaucoup de déception. Parce que la vie, elle est rarement comme on la prévoit. Il y a beaucoup de changements, c'est tout le temps du changement et le changement, il est inévitable. La vie, elle est toujours en évolution, tu auras des changements de situation, des changements de personnes dans ta vie. Si tu t'accroches à une vision que tu as de ta vie, que tu veux contrôler cette vision, la vision par exemple de ton couple ou la vision que tu as d'une amitié, en fait, tu vas te créer beaucoup de souffrance parce que si ça se passe pas comme tu le voulais dans ta vie, tu vas pas l'accepter et tu peux te créer plein de blocages émotionnels. C'est pour ça qu'il faut essayer de pratiquer le lâcher prise. Lâcher prise, ça va te permettre quand il y a un événement imprévu qui t'arrive dans ta vie, une mauvaise nouvelle ou une épreuve qui t'arrive, tu vas beaucoup plus relativiser et te dire que de toute façon il y a toujours une part d'inconnu dans la vie. Même si c'est dur, plus tu vas pratiquer le lâcher prise, plus tu vas réussir à lâcher l'affaire avec des gens et des situations qui sont pas faites pour toi, au lieu de t'accrocher à cause de la peur et de vouloir tout contrôler. Lâcher prise, ça va te libérer en fait, ça va te faire développer ta foi, développer ta relation avec la vie, avec Dieu, avec l'univers, peu importe comment tu l'appelles. Du coup, les choses extérieures à toi, elles auront beaucoup moins d'emprise sur toi. Tu peux tester cet exercice de pleine conscience. Pendant 5 à 10 minutes, tu mets une main sur ton ventre et l'autre sur ta poitrine. T'inspires par le nez et t'expires par la bouche et tu comptes jusqu'à 10. Le but, c'est de rester concentré sur ce que tu fais, et dès que tu te déconcentres et que tu oublies de compter, tu recommences. La pleine conscience, ça permet de se concentrer sur le moment présent. Plus tu restes dans le moment présent, plus tu arrives à lâcher prise. Parce que tu te rends compte que dans le moment présent, tout va bien. Quand tu es en train de faire l'exercice, tu te rends compte que tes peurs, elles disparaissent petit à petit. En fait, les exercices de pleine conscience, on n'a pas envie de les faire. Souvent, c'est chiant. Parce qu'en fait, c'est dur de se concentrer, mais plus tu pratiques, plus tu te rends compte que c'est vraiment bénéfique. Surtout si tu as tendance à vouloir contrôler les choses. Si tu es dans l'incertitude par rapport à ton avenir, t'aimes pas la vie que tu as en ce moment, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, en fait, à ce moment-là, les peurs elles vont s'implanter dans ton esprit et tu pourras plus rien contrôler. Du coup, pour ça, il faut te poser des questions. Est-ce que tu penses que pour être qui tu veux être et avoir ce que tu veux dans ta vie, est-ce que tu penses qu'il faut changer quelque chose en toi et est-ce que tu penses qu'il faut changer quelque chose dans ta vie ? Tu peux te poser ces deux questions. Tu peux éviter la frustration et la peur qui te poussent à vouloir contrôler des choses qui ne peuvent pas être contrôlées, comme des situations, des personnes ou des épreuves. Vaut mieux te demander qu'est-ce que tu peux changer chez toi, dans tes pensées, dans tes actions et dans tes émotions. Et tu peux te poser la question, dans ta vie, qu'est-ce que tu veux ? Dans ta vie, qu'est-ce que tu veux ? C'est une question importante à se poser. De nos jours, on a le choix et en même temps, toutes ces options qu'on a nous rendent indécis et on peut avoir du mal à choisir. En te concentrant sur toi pendant un certain temps, tu vas pouvoir te rendre compte de ta façon de penser, sur ce qui te freine, sur tes croyances qui te limitent. Demande-toi dans le futur quelles pensées t'aimerais avoir, quelles émotions tu voudrais ressentir et imagine-le. Ça va t'aider à définir ce que tu veux. Et plus ce sera clair dans ta tête, plus tu pourras passer à l'action. Tant que ce que tu veux n'est pas clair, continue à chercher. En pratiquant le lâcher-prise, tu vas apprendre à ne plus vouloir contrôler les choses qui sont incontrôlables. Comme ça, tu auras plus d'énergie pour les choses que tu peux contrôler. Dans ta vie, tu peux contrôler tes pensées, comment tu te sens. Tu
Tu peux contrôler tes actions et tes paroles. Plus tu vas t'entraîner à contrôler ce que tu peux contrôler et lâcher prise sur ce qui n'est pas en ton pouvoir, plus tu vas être en harmonie avec la vie et avec toi-même. Tu vas faire de ton mieux dans ce que tu peux faire et quand quelque chose n'ira pas dans ton sens ou quand une épreuve de la vie va t'arriver, tu sauras y faire face. Quand tu veux tout contrôler aussi, c'est parce qu'à un moment donné dans ta vie, il t'est arrivé une situation où t'as pas maîtrisé les choses et où tu t'es senti blessé ou trahi par quelqu'un ou par une situation. Ça entraîne un besoin de vouloir contrôler les choses pour ne pas avoir à ressouffrir. En fait, dans ces situations, c'est comme si on perdait son propre pouvoir et qu'on le donnait à la personne ou à la situation. En fait, il faut reprendre ce pouvoir personnel. Peu importe si en ce moment t'es perdu, tu stresses par rapport à ton avenir, tu sais pas ce que tu veux faire. Tu sais pas quel chemin prendre, t'as eu des épreuves dures et tu t'es senti trahi. Dans ce cas-là, l'important, c'est d'avoir l'intention de pardonner. Faut se pardonner à soi-même de ne pas tout savoir et de ne pas encore être la personne qu'on sait qu'on peut être. Pardonner les autres et les situations difficiles. On dit souvent qu'il faut pardonner aux autres, mais vraiment le plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même. Parce qu'on est souvent beaucoup trop dur avec soi-même. Le paradoxe, c'est qu'on se punit en général soi-même de choses qui nous sont arrivées et dont on a été victime. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, c'est difficile. En fait, c'est comme le lâcher prise, le pardon, c'est une pratique. Plus tu vas pratiquer avec le temps, plus tu vas voir à quel point c'est bénéfique pour toi. En gros, quand tu veux tout contrôler, surtout les situations qui sont hors de ton contrôle, c'est que t'es dans la peur. Pour sortir de cette peur, tu peux revenir dans le moment présent et observer ce que tu ressens. Si c'est de la colère, de la frustration, de la déprime, reste dans cette émotion jusqu'à arriver à relativiser. Et en pratiquant l'exercice de pleine conscience, tu vas entraîner ton esprit à revenir dans le présent. T'es pas obligé d'écouter tes peurs. T'as le pouvoir de les maîtriser, il faut juste s'entraîner. Parfois, on n'est pas comme on voudrait être, on réagit mal, on a de mauvaises pensées, de mauvaises actions. Il faut se pardonner parce que personne n'est parfait. Le tout, c'est d'essayer de faire de son mieux. C'est pour ça que pratiquer l'amour-propre, s'aimer tel qu'on est et se pardonner pour ses propres erreurs, c'est important. Et c'est indispensable, surtout pour arrêter de vouloir tout contrôler. Merci d'avoir regardé la vidéo, dis-moi ce que t'en as pensé et si toi aussi t'as d'autres astuces pour lâcher prise. Et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.